Salut salut, et bien nouvelle petite vidéo unboxing, sans oublier le coucou inversé, et voilà. Et donc je pense que vous savez déjà de quoi il s'agit, puisque vous avez lu le titre. À chaque fois que j'essaie de faire des surprises, ça ne fonctionne pas. Et donc voilà, nous allons découvrir à quoi ressemble Smaug, Smaug le magnifique ou Smaug le doré. Et je crois qu'il a également d'autres surnoms qui n'ont pas été traduits de l'anglais. Le dragon de l'univers de J.R. Tolkien, car je suis... assez intrigué de savoir à quoi il ressemble. Alors d'après ce que j'ai lu dans les livres, il aurait, comme les dragons évidemment, des pattes antérieures. Cependant, dans le film de Peter Jackson, il n'y en a pas. C'est une wyvern, donc voilà, je ne sais pas comment va être cette petite représentation qui est dans cette boîte que vous pouvez voir. Donc on va tout découvrir ensemble, en espérant que ça vous plaira, et sans plus attendre, eh bien, ouverture de cette boîte. Alors, comment allons-nous faire ça? Voilà, c'est la petite boîte avec ce genre de choses. Ah, c'est super dur à ouvrir ça. Voilà, on a réussi. Deuxième étape, ouverture de ceci. Et alors... Ah, ils ont mis du polystyrène. Alors, on va retirer ce polystyrène, en espérant que j'en mettrai pas partout. Hop, si je tire ici. Ah, ça fonctionne plutôt bien. Parfait. Hop, et maintenant, on va découvrir à quoi ressemble ce dragon. On va, comme d'habitude, tout détailler. Et on va essayer de comprendre un petit peu comment il est fait. Et également, il y a un truc qui m'intrigue énormément là-dedans, c'est surtout... Oh, il est un petit peu lourd. C'est surtout de savoir à quoi ressemble son armure de pierres précieuses. C'est ça que j'ai envie de savoir. Alors, ah, il est sur un petit socle. Ok, ils l'ont fait sur socle. Oula. Voyons voir ça. Hop, on enlève le petit emballage. Et... Ah, le voici. Alors, je ne sais pas ce que je vais vous mettre comme musique d'ambiance, parce que les musiques du Seigneur des Anneaux sont protégées par des droits spécifiques, et je ne sais pas si ça va être accepté sur la chaîne, mais bon, on verra bien. Et donc, ah, le voilà. Alors, oh, ah ouais, on sent bien la peinture, hein. Il y a cette espèce de petit effet poisseux, si je pourrais dire. Vous savez, quand vous touchez de la peinture sèche, c'est légèrement poisseux, on sent quelque chose un petit peu de légèrement gluant. Et donc ouais, on sent que ça a été peint. Ah, j'aime bien cette petite matière. Alors attendez, je vais le poser, histoire de le détailler complètement. Qu'est-ce que c'est que ces espèces de grandes croissances là? Ça doit être ses ailes peut-être? Oula, c'est super fragile, hein. Regardez, enfin je sais pas si vous allez bien voir, mais si je fais... voilà, si je fais des petits mouvements comme ça, on sent que ça bouge. Donc la moindre pression trop forte risque de le briser. Il faut faire super attention. Alors, donc ça c'est son aile. Ah non, on dirait plutôt une main avec des griffes. Alors attendez, waouh, elles sont super grandes ces griffes. Il y en a combien? Donc il y en a 3 ici. Là, il n'y en a pas d'autres. Ah, il y en a une autre là. Ah ouais, mais elles sont disproportionnées, dis donc. Regardez. Il y a 2 grandes griffes là, elles sont super écartées. Ensuite, il y en a une autre plus petite là. Et une autre encore beaucoup plus petite. Alors, est-ce que c'est une main? Est-ce que ce sont ses pattes antérieures? Ou est-ce que ce sont ses ailes? Ah oui, ça fait comme un espèce de petit effet éventail, à moins que ce soit ses os qui ensuite se finissent en griffes. Ouais, ça doit être ça. Ça suit le tracé de la griffe. Et c'est pas très large pour une aile. C'est pas très large. Alors attendez, il y a un moyen de savoir si c'est les ailes ou pas. Il suffit de chercher la deuxième. Et il n'y en a pas deuxième? Attendez, qu'est-ce que c'est que ce délire? Ah si, il y a les griffes là. Il y a les griffes, mais c'est pas dans le même sens? Oh. Ah ok, je crois que j'ai compris. Il a une aile de déployer, celle-ci, et l'autre elle est repliée sur lui. Cependant, j'ai un petit peu de mal à bien comprendre. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ça ressemble... Non, ça peut pas être une corne. Ce n'est pas une corne, c'est pas possible. Parce qu'elle est trop incurvée pour ça. Et... Ah ouais, il y a plein de petits piquants là. On dirait comme... Mais justement, ça doit être ça les pierres précieuses. Son corps est recouvert de pierres précieuses, sauf une partie de son torse, je crois que c'est la partie gauche, où il manque une protection. C'est d'ailleurs là où il s'est pris la flèche noire qui l'a tué. Et là, je pense que tous ces petits pics ici, ça doit être justement des rubis, mais je ne comprends pas qu'est-ce que ça peut être comme partie de son corps. Ça ne peut pas être la queue, puisque... Pourtant, ça ressemble comme, mais c'est en hauteur, donc ça ne peut pas être ça. Alors déjà, voilà, ça c'est sa tête. Je pense que c'est la tête, une petite tête, ouais c'est ça, triangulaire, un peu à la manière des reptiles. Bon, après d'un côté c'est un dragon, donc c'est un peu logique.
Ensuite, nous avons... Alors, j'arrive pas à détecter sa bouche ou ses yeux ou je ne sais quoi. Ça va être le museau. Alors, mais de quel sens il est, en fait? Je ne comprends pas. Hop, si je le repose comme ça. Ils l'ont fait comment? Alors, le fait qu'il soit légèrement... Ouais, c'est ça, il est légèrement courbé. Je pense que ici, c'est son dos. Et de l'autre côté, ça doit être son ventre. Cependant, comme l'aile, les griffes de l'aile sont de ce côté-là, ça n'a plus aucun sens, en fait. Non, parce que regardez. Si on devait le mettre comme ça, ce serait dans le bon sens. Voilà, le battement d'aile avec les griffes serait de ce côté-là. Donc en gros, le dos devrait être ici, parce que si je le mets dans l'autre sens, regardez comme ça, en plus de ça, l'aile est pliée, donc ça ne peut pas être... Ah, c'est incompréhensible. Ça voudrait dire qu'il est courbé, mais vers l'arrière, c'est-à-dire qu'il regarde vers le ciel. Et pourquoi il a l'aile repliée? À moins qu'il soit dans sa position de sommeil. Ce qui n'aurait pas de sens non plus. Là, c'est compliqué. Hein. Et alors, il faut que je regarde un petit peu plus les détails. Parce qu'à chaque fois, je m'attarde sur un truc pour essayer de le comprendre. Et au final, je prends trop de temps. Et on n'a pas le temps de voir tous les autres détails. Bon, on verra ça plus tard. Donc là, c'est tout lisse. Si, ça se tient, ça se tient. Ça doit être ça, justement. Parce que derrière, regardez. Hop, derrière ici, on sent plein de petites choses comme... Oh, c'est normal ça. On dirait qu'il y a quelque chose qui a été brisé. Ici, là, il y a une petite encoche. Je sais pas si c'est normal. Ensuite, on sent comme une espèce de forme d'escalier. Ça doit être ces écailles, justement. C'est soit ces écailles, ou soit ces pierres précieuses qui le recouvrent. Donc là, il y en a plein. Et si on va de ce côté-là, c'est tout lisse. C'est beaucoup plus lisse, donc je pense que c'est ici qu'il a été blessé par la première flèche noire. Et ici qu'il se prend la deuxième flèche noire. Et c'est là qu'il lui manque de la protection. Mais c'est trop grand. Non, ça peut pas être ça. Non, non. Regardez, parce que ça s'étend beaucoup plus. Moi, je pensais que c'était vraiment un tout petit endroit où il lui manquait une protection. Là, c'est vraiment un énorme endroit. Une bonne partie de son corps. Remarque, ça pourrait être ça, parce que là, ça redevient un petit peu rugueux. Ah ouais, donc... il lui manque beaucoup, en fait. Oh, le pauvre. Ça doit être ça. Ça se tient. Par contre, j'ai un petit peu du mal à comprendre comment... son aile, là, elle englobe trop. J'ai l'impression que l'aile qui est déployée est plus grande que l'aile qui est repliée. Je n'arrive pas à savoir où elle commence. Et... oh, attendez, on a une espèce de cercle, là. Qu'est-ce que c'est que ce cercle? C'est comme ça... mais c'est pas sa queue, ça, justement? Alors, regardez ici, là. Ouais, c'est ça. Il y a... ouais, elle est super petite, sa queue, si c'est ça. Il y a une espèce de pic, là, qui s'enroule, qui fait un cercle. On va essayer de suivre ce cercle. Je pense que c'est sa queue. Cependant, il y a un truc qui ne va pas. Regardez, si je continue à suivre, on passe en dessous de l'aile. C'est pas normal, ça. Attendez, je vais essayer de faire rejoindre mes deux doigts pour comprendre où est-ce que la queue va. Hop, ici, ici. Ouh là là, c'est assez étrange, regardez. La queue commence là, à partir de son torse. Ensuite, ça passe en dessous de l'aile. Hop. Et là, ça continue, ça descend. Et ça tourne pour s'arrêter de l'autre côté. J'arrive pas à comprendre. Comment c'est possible? Comment c'est possible que la queue commence à partir de son torse? En plus de ça, on ne voit pas ses pattes. Ses pattes postérieures ne sont pas là. Je n'arrive pas à comprendre. Attendez, il faut que je réfléchisse et que je comprenne. Ce n'est pas normal. Sa queue, si elle est ici, et qu'elle fait le tour en bas en passant sous son aile... mais je pense que... si, ça doit être sa représentation quand il est en sommeil sur son trésor. Et peut-être... ah, je crois que je sais. Regardez. Hop, je t'écarte un petit peu Smog. Voilà, on va dire ici, ma paume de main, c'est le haut de son corps. Et là, c'est là où il y a sa queue, c'est-à-dire vers le milieu, vers le bas de son corps. Et je pense que tout le bas de son corps est replié sur lui-même, comme ça. Ce qui donne que la queue est vers le milieu, et ensuite s'enroule tout autour, et son aile qui est là,
comment dire, la recouvre. Je pense que ça doit être ça. À tous les coups, ça doit être ça. Mais c'est assez bizarre quand même. On va encore l'observer, parce qu'il y a toujours cette espèce de corne étrange là qui m'intrigue. Qu'est-ce que c'est que ça? Hop. Donc c'est confirmé, hein. C'est la version Wyvern, c'est pas la version réelle. Donc ça, je pense que ouais, c'est la version du film qu'ils ont refaite. Parce qu'il lui manque, ouais, il lui manque ses pattes de devant. C'est dommage. Tout le monde confond les dragons et les wyverns. Les dragons, ça a 4 membres. Les wyverns, 2. Il faut pas mélanger ce genre de choses. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, attendez un instant. Je viens de découvrir quelque chose là. Si je suis ça. Hop. Donc là, c'est comme ça. Ok, si je rejoins les deux... Ça y est, j'ai compris! Si, c'est bien ça que... D'accord. Mais non, c'est pas possible, parce que regardez. Attendez, je suis en train de me perdre complètement. Là, il y a le bout. Regardez, une pointe, comme ça. Ça tourne ici. Là, ça se rejoint là, sur cette espèce de trait ici. Le trait passe en dessous de l'aile. En dessous, ça continue par là. Ça tourne. Ça passe derrière ici. Et ça s'arrête à cette pointe-là. Donc, ça ne peut pas être sa queue. Sinon, ça voudrait dire qu'elle est coupée et qu'il l'a entourée autour de lui. Mais c'est pas normal. À moins qu'il ait quelque chose. Il doit y avoir quelque chose autour de lui. Quelque chose qui commence de là et se finit ici. Et je ne sais pas ce que c'est. Ça peut pas être une partie de lui puisque c'est séparé. Non, ça peut pas être une chaîne non plus. Peut-être que c'est... Qu'est-ce que ça peut être, sérieusement? Il a pas d'arme. À moins qu'il soit enchaîné par quelque chose. Mais je n'ai pas souvenir qu'il soit enchaîné par quelque chose. Et en plus de ça, là, le fait qu'il ait pas de petites pointes ici, je pense que ça signifie des pierres précieuses aussi. Ah, je sais pas. Je sais pas, mais ça m'intrigue. Quoi qu'il en soit, on va regarder un peu plus son corps, ouais. Parce que là, j'aimerais bien vraiment savoir où sont ses pattes. On n'arrive pas à les savoir. Ses ailes, elles sont juste... Ouais, elles sont assez grosses, ces ailes. En fait, elles sont surtout longues, elles sont pas très larges. Hein. Regardez ça. Si on prend celle-ci, qui est vraiment déployée, on peut vraiment le sentir. Elles sont pas très larges, mais elles sont vraiment très grandes. J'ai un peu de mal d'ailleurs à savoir comment il fait pour vraiment s'envoler, sachant que la partie membrane des ailes qui est censée repousser l'air vers le bas n'est pas très grande. C'est pas assez proportionné par rapport à son corps, qui a l'air plutôt massif. Donc je ne sais pas. À moins que je me trompe quelque part, mais... je sais pas. Assez intriguant. Et... Je sais pas, je trouve qu'il manque quelques détails. En tout cas, avec le toucher, on n'a pas vraiment tous les détails. On sent les écailles, les espèces de formes d'escalier comme ça qui sont sur son corps. Donc là, je pense qu'on est sur son dos. Là, je pense qu'on est sur son ventre, comme je l'avais expliqué. Mais il manque les pattes. Les ailes, elles sont vraiment bien rendues. Mais je sais pas, j'ai pas tout. Et cette espèce de cercle-là qui l'entoure, je sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. Par contre, la matière, elle est excellente. Hein. Je pense que c'est de la résine. De la résine, et on sent bien la peinture. Je pense qu'il doit y avoir des couleurs, surtout aussi, qui doivent donner plus de teinte à son corps. Là, cependant, les couleurs, hein, tactile avec les couleurs, ça fonctionne pas. Et par contre, ça, ce petit truc ici, là où il y a une encoche, je ne sais pas ce que c'est. Soit c'est un défaut de création, soit c'est ça fait partie de Smaug et de la faiblesse qu'il y a dans son armure de pierres précieuses. En tout cas, je l'aime bien. Hein. Je l'aime bien. Mais je reste un peu sur ma faim. Je vous cache pas qu'il manque des choses. Ouais, il manque des choses. Je pense que c'est la représentation qu'ils ont fait. Hein. Ils ont dû le faire dans une position qui ne montre pas la totalité de ses membres. Mais ouais, ça me donne plus ou moins une idée de quoi il ressemble. Mais c'est quand même assez abstrait. Il n'y a pas assez de détails pour l'instant. Au moins, je sais à quoi ressemblent ses ailes. Sa tête, j'ai vraiment du mal à bien comprendre. C'est triangulaire, soit, mais on a du mal à savoir s'il a une grande bouche, s'il possède des cornes, s'il a, je sais pas moi, une crête sur la tête ou quelque chose comme ça, parce que c'est quand même pas n'importe qui, Smaug, c'est un dragon assez puissant, donc il devrait avoir quelques petites choses sur sa tête pour montrer que c'est l'un des dragons dominants.
Et ouais, cette façon d'être... ouais, je pense qu'il est courbé vers l'arrière. Il est courbé vers l'arrière. Et... ouais, mais s'il est comme ça, il est pas en position de sommeil. Peut-être qu'il est dans sa représentation quand il est sur le toit de la ville qu'il détruit avec son souffle. Peut-être que c'est ça. Donc là, peut-être qu'il crache comme ça en l'air et ça se déverse ici. Mais pourquoi il aurait une aile de replier? Peut-être pour protéger son torse. Cependant, toute cette partie-là est exposée à la flèche noire. Ah, j'aime bien ces interrogations. Mais bon, si je continue comme ça, on n'a pas fini de faire la vidéo. Donc vous savez quoi? Je pense qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter ici. J'espère que de votre côté, vous avez apprécié de voir ce Smaug miniature. Et si vous avez envie de m'expliquer un petit peu les choses que je n'ai pas compris, je vous laisse les commentaires pour le faire. Et encore une fois, si vous aimez les vidéos unboxing, eh bien on va en faire d'autres. Je ne sais pas encore ce que je pourrais découvrir en vidéo. J'aime beaucoup ce petit dragon en fait là. Et je me dis que même si je suis un petit peu insatisfait de tout, je sais pas, j'aime bien la matière et le rendu. Ouais, c'est vraiment assez intriguant. Désolé, je me suis coupé en plein final de ma vidéo. Donc voilà, si vous avez envie de me décrire un petit peu ce que vous avez à me décrire, n'hésitez pas. Et je vais voir si je pourrais vous proposer d'autres petites choses à découvrir. Franchement, c'est assez amusant à faire, et puis apparemment ça a l'air de vous plaire, plus que mes vidéos de gameplay. Donc voilà, je pense qu'on va en faire d'autres. Et puis on va s'arrêter là, parce que sinon ça va être super long. Et je vous dis encore une fois, merci à tous. Et moi je crois que je vais passer du temps à regarder ce Smaug. J'ai envie de suivre toutes les lignes. Parce que là, ce que je fais en vidéo découverte, je me limite hein, dans mon exploration des figurines et tout ça, parce que sinon ça durerait très longtemps. Par exemple, vous voyez, si je me mets ici là, j'aurais envie de savoir exactement d'où ça vient et exactement jusqu'où ça va. Donc je vais suivre cette petite ligne là en espérant comprendre d'où ça va ici, et là je sens que ça s'arrête puisqu'il y a le socle, mais je vais quand même ensuite essayer de continuer, et je vais faire ça avec l'autre ligne qui sera juste à côté, c'est-à-dire celle-là, et ensuite après celle-ci. Voilà, je fais vraiment absolument attention à tous les détails, mais je peux pas me permettre de faire ça en vidéo. Donc je vais faire ça de mon côté, et j'espère quand même que ça vous aura plu de regarder cette petite vidéo unboxing de Smaug. Allez, on s'arrête ici, je vous dis merci à tous, et à la prochaine pour, encore une fois, du dessin, du gaming ou du unboxing. Allez, merci à tous, et... ah, c'est trop bizarre de toucher de la peinture comme ça maintenant, j'ai les doigts tout étranges. Allez, on s'arrête ici. Merci à tous, et salut. Allez, au revoir.